Avant son retour lundi en direct, le meilleur de la revue de presse de Nicolas Canteloup. À l'affiche ce matin, Sarkozy, Ribéry. Europe 1, c'est presque du direct. c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Le ciel s'assombrit à droite. C'est une bombe judiciaire et politique qui a été lâchée hier avec cette affaire de fausses factures pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Un jour, un an. Bon, on va parler de vos soucis avec la justice, monsieur Sarkozy. C'est une spéciale alors, on est ensemble jusque 23h. C'est ça, on va parler de mes ennuis de justice. Donc je suis en garde à vue, Europe 1, c'est ça Qu'est-ce qu'on fait tout de suite, vous m'enlevez mes lacets, Mais non. Et on va continuer de parler de cette affaire bien embarrassante pour vous ou pour le patron de l'UMP. Hein. Manquez plus que lui. Mon Jean-François adoré, mon poulain, mon favori pour 2017. Monsieur Sarkozy, on vous écoute. Je peux vous dire que je tombe de haut, Mme Leclerc, vous savez. Jean-François, en qui j'avais toute confiance, et qui en réalité est un mélange entre Jérôme Cahuzac et le fils Fabius. Me voler mon argent à moi. Enfin, voler l'argent d'une personne âgée, vu que je venais juste de le prendre à mes méchants points. Vous allez voir qu'on n'aura personne pour 2017. Il est moins une que je suis obligé d'y aller, moi, à l'élection présidentielle 2017. C'est presque du direct. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup sur Europe 1. Alors, sur tout de suite, à qui veut un meeting Big Malion. Première question. Monsieur Sarkozy, vous avez organisé un meeting. Vous réglez comment? Par chèque? Réponse A. En espèces, car vous êtes passé juste avant chez mes méchants points. Réponse B. Le retour de mes méchants points, tiens. En disques invendus de Carla, parce que ça débarrasse. Réponse C. Oh là là, c'est vache. Ou en fausse facture. Réponse D. Chut. Écoutez, je ne sais pas, c'est délicat. J'hésite entre les disques ou les disques de Carlita ou les sous de mes méchants points. Écoutez, je vais quand même appeler un ami. Très bien. Donc on appelle un ami. Ordinateur, s'il vous plaît. Allô, oui, direction de campagne de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé à l'appareil, j'écoute. Oui, Jean-François, je suis avec Jean-Pierre Foucault. Dis donc, tes potes de Big Malion, comment je dois les payer? Sous quelle forme? Écoutez, il faut faire très simplement une fausse facture. C'est comme ça que cela a été négocié avec. Très bien. Merci, Jean-François. Écoutez, Jean-Pierre, je vais prendre la réponse D. Je règle en fausse facture. C'est votre dernier mot, Nicolas Sarkozy. Très bien, nous validons la réponse. Bravo, Monsieur le Président, vous gagnez bien rien que des emmerdes et le droit de ne pas vous représenter en 2017. C'est le sujet du moment, le harcèlement à l'école. Une campagne est lancée cette semaine. L'athlète Christophe Lemaître a donc eu le courage de témoigner, mais il n'est pas le seul. Franck Ribéry. Bonjour Franck. Bonjour madame. La journaliste qui je demande d'agréer par la présente mes sincères salutations enculées. Franck, vous vouliez témoigner vous aussi, je crois alors? Oui, car j'étais moi-même la victime du harcèlement que tu parles. Ah bon, à l'école, hein, oui. Sur le physique, j'imagine. Les enfants sont cruels, vous savez. Qu'est-ce que tu me parles de mon physique, toi, oui. bâtard de journaliste, rien à voir. Mais vous avez été victime de quelle forme de harcèlement alors, Franck Ribéry? Un harcèlement de type professoral. Tous les mardis, c'est enculé, à 11h. Le prof de maths me harcelait avec des questions que je connaissais pas la réponse, genre combien qu'ils font 3 x 5, culé. Ça a dû être dur, mon prof Franck, hein, franchement. Ouais, heureusement, ces harcèlements, ils ont pris fin en CM2. Les profs ont cessé de vous poser des questions? Non, j'ai quitté l'école. Vous avez quitté l'école? Voilà. Bon, Franck, vous savez qu'il y a des nouveaux mots qui vont rentrer dans le dictionnaire, on les donnait tout à l'heure. On en a cité quelques-uns. Aquabiking, psychoté, zénitude. Vous préférez lequel, vous? C'est quoi le dernier? Zénitude. Ouais, moi j'aurais aimé de faire rentrer le mot je ne savais pas qu'elle était mineure. Ou des mots du quotidien comme cayenner. Cayenner, je vais cayenner.
Ouais. Ça veut dire aller à Clairefontaine en Porsche Cayenne. C'est presque du direct. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup sur Europe 1. Un petit mot de football maintenant. Le tirage des barrages a eu lieu hier. Franck Ribéry est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, Franck Ribéry, vous avez tiré l'Ukraine, vous êtes content ? Non, c'est pas moi. Moi, j'ai pas tiré l'Ukraine, moi j'ai tiré la Hongroise. Je crois que c'est pas Tevra qui a tiré la Tchèque, mais toutes les trois elles étaient majeures et consentantes. Rien à reprocher. Franck Ribéry ne sera donc pas Ballon d'Or cette année. Le trophée est finalement revenu au Portugais Cristiano Ronaldo. Vous n'avez pas été élu et vous devez être dépité, mon pauvre Franck. Hein, j'en ai rien à foutre de ce trophée de baltringue. C'est naze, un ballon en or. Ah bon ? J'étais chez Zinedine Zizou, il en a un. J'ai essayé de jouer un peu avec, de faire des shoots dedans. Je m'ai niqué le pied et la baie vitrée. Alors j'ai essayé de faire une tête avec, ça fait ch'tong. Derrière, j'ai dormi 4 heures. On va plutôt parler de l'état de santé de Franck Ribéry avec Didier Deschamps. Bonjour Didier. Oui, Pancho. Alors comment il va Franck ? Bon, effectivement, ça ne va pas très fort. Hein. Il a pas touché sa gamelle, rien. Non, c'est vrai, autant il est joueur d'habitude, autant là, on le voit, il a le poil terne. Il va pas chercher la balle. Non, Franck, effectivement, là, bon, c'est comme ça. Il trahit par son physique. Hein. C'est rare, hein. C'est même la première fois dans la vie de Franck que son mental va mieux que son physique. Hein. C'est vous dire si la blessure est grave. Hein. Regardez. Franck, c'est pour qui les croquettes ? C'est pour qui ? En plus, comme ça le démange, j'étais obligé de lui mettre un collier anti-pute. Mais ça le rendait nerveux. Non, Franck, non, on dit tu gardes le collier. Et tu gardes ton short aussi. Allez, couchez, Franck, pas beau le Franck. Bon, alors on va parler de Patrice Evra qui a traité hier les journalistes de clochards, cafards et parasites. Votre réaction, Didier ? Oui, on est très fiers de Patrice. Hein. C'est vrai qu'il parle bien. Hein. C'est même, je dirais que c'est même l'intellectuel de l'équipe. Hein. Par rapport aux autres, Patrice Evra, c'est Jean d'Ormesson. Hein.